Suivez désormais sous les antennes de Phare Télévision votre émission Béton en action, sous la visibilité des actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Béton en action sur le patriotisme et l'amour d'un grand Congo au cœur de l'Afrique. 400 km de routes revêtues, soit près de 6% seulement. En action, Fachi toujours plus loin, avec les défenseurs du régime, Bijou Nsumbu. Bonsoir messieurs et dames, nous sommes jeudi 20h juste à Kinshasa, 1 heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. C'est parti avec l'émission Béton en action, l'émission à laquelle vous êtes déjà habitués parce que c'est ici et où vous avez toutes les informations sur les actions du chef de l'État, son agenda et tout ce qui s'est fait à travers le pays dans le cadre de ces actions. Voilà, c'est parti. La grande équipe technique est déjà en place pour nous accompagner afin que nous puissions arriver chez vous en bonne et due forme. En toute quiétude, mesdames et messieurs, c'est votre émission. Pour vous qui nous suivez en dehors de nos frontières, sachez que c'est ici à Kinshasa que cette émission est réalisée, tournée. Nous sommes le Phare Télévision, la meilleure des chaînes ici actuellement dans notre pays. Voilà pourquoi nous avons accepté comme ça d'accompagner le chef de l'État dans sa vision, dans ses actions et pour vous montrer tout ce qui s'est fait parce que beaucoup de choses se font, beaucoup de choses sont en train d'être réalisées dans ces pays par le chef de l'État et le gouvernement. Et nous sommes là pour vous le montrer, pour vous l'accompagner et pour l'accompagner plutôt afin que vous puissiez être informés de tout cela. Voilà pourquoi cette émission Béton en action est arrivée. La grande équipe technique est déjà en place pour être avec nous jusqu'à ce que nous puissions arriver à la fin de cette émission, mais nous n'en sommes pas encore là, nous ne sommes que les débuts. Jeudi 14 juin 2023 et nous sommes en train de nous contrôler par rapport à l'ère que nous sommes en train de faire. Le G15, nous sommes aujourd'hui jeudi 15 juin plutôt. Merci à Diane Kité, la seule femme de cette émission Béton en action. Nous sommes le 15 aujourd'hui, donc nous allons comme ça vous donner les meilleurs de vous-même autour de cette émission. Nous allons vous informer de beaucoup de choses en rapport avec le chef de l'État et aussi nous allons répondre à certains parce que beaucoup de gens aussi font beaucoup d'amalgame par rapport à leur point de vue et certains politiques aussi essaient un peu de dire des choses parfois qui ne correspondent pas avec la réalité et nous sommes là juste pour essayer de recadrer toutes ces personnes-là parce qu'on ne peut pas laisser des incongruités dans les chefs de Congolais, on ne peut pas laisser des gens raconter des bêtises, peu importe que vous soyez politique ou pas, mais nous sommes là pour accompagner le chef de l'État et surtout ceux qui s'attaquent aveuglément au régime. Nous sommes là comme défenseurs de ce régime. Nous ne laisserons pas passer des bêtises. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir pour vous tenir compagnie, mesdames et messieurs. Restez scotchés, soyez là parce que nous sommes en train de démarrer, décoller et nous allons vous donner beaucoup de choses. Comme d'habitude, disons à tout Seigneur, tout honneur plutôt, nous dédions le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi entre les mains du Seigneur et ça ne peut pas manquer. Et ce soir aussi, nous voulons les dédier entre les mains du Seigneur parce que c'est notre chef, il a besoin de la protection divine, il a besoin de la conduite divine et il a besoin de la sagesse divine. Voilà pourquoi de temps en temps, chaque fois que vous nous voyez devant la caméra, nous essayons de les confier entre les mains du Seigneur afin que Dieu l'accompagne, afin que Dieu puisse le protéger, le garder et que sa vision puisse se réaliser. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, il n'a pas de mandat, mais il a plutôt une mission. La mission que Dieu lui a donnée pour ce pays, il doit l'accomplir. Voilà pourquoi de temps en temps, nous devrions le faire, le recommander entre les mains du Seigneur. C'est parti. Je pense que Ndété et Christian Mangala peut déjà nous envoyer la prière pour que nous puissions prier pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton, le président de la République.
Dieu sauve le président. Ô Seigneur notre Dieu, lève-toi, disperse ses ennemis et fais-les chuter. Confonds leurs complots, déjour leurs conspirations. En toi, notre espoir, protège notre jeune nation. Que Dieu protège notre aimable président. Longue vie à notre noble chef. Que Dieu sauve le président. Qu'il le rende victorieux, heureux et aimable, prévoyant et responsable. Que soit bon et long son règne sur nous. Que tout le Congo soit son fief. Que Dieu protège le président pour qui nous sommes à genoux. Seigneur, protège le président de ta main souveraine, qu'il vive assez longtemps, que sur tout le Congo il règne, et que ce règne glorieux, démocratique, long et victorieux, rende tout notre peuple heureux, qu'il demeure le président de tous les Congolais, de ceux qui les chérissent et de ceux qui le haïssent, quelle que soit leur région, quelle que soit leur religion. Veuille bien verser sur lui tes dons les plus précieux. Puisse-t-il régner longuement, puisse-t-il régner démocratiquement, puisse-t-il défendre nos lois, nous donner toujours raison, de faire pour lui cette oraison, et de chanter avec cœur et à pleine voix que Dieu protège le président. De notre président, prends pitié Dieu Tout-Puissant, qu'il fasse bien son devoir pour que se convertissent les méchants. Grand Dieu créateur, grand Dieu bienfaisant, sois le Dieu du président, que ton bras foudroyant affermisse son pouvoir et convainque tous ses détracteurs. Grand Dieu du haut des cieux, écoute tes sujets, ces chers Congolais, qui dans leur juste douleur, tournent vers toi leurs clameurs, exauce leurs souhaits, sans regarder leurs humeurs, sauve le président, donne-nous la vraie paix, que le Congo change maintenant, que le Congo change véritablement et qu'il connaisse son vrai développement. Seigneur, regarde le président, qu'il soit candide comme la colombe, mais aussi prudent comme le serpent, de peur que dans les raies de l'ennemi il ne tombe. Beaucoup lui prédisent une fin honteuse, accorde-lui la grâce d'une présidence glorieuse. Toi qui veilles sur les pauvres moineaux, cache-le dans le précieux sang de l'agneau. Entoure-le de ta grande muraille de feu. Veille sur chacun de ses cheveux. Ses ennemis attendent sa mort, qu'il amène le Congo à bon port. Merci, peuple congolais. Tout semble la capona mokonzamboko dans cette émission. Il est chrétien. Il nous devions de temps en temps qu'on paye qu'on remette entre les mains du Seigneur. Parce que nous salazanango yosenga accompagnement en Nzambe. Nous salazanango responsable azanga kotambusa mboka yosenga Nzamba tambo elongo na ye. Voilà pourquoi mission émission nous avons trouvé mieux avant chaque mission nous dédions Mokonzamboka, nous le recommandons entre les mains du Seigneur pour Nzamba éclairer afongole banzela apese mayele pe buanya lisusu koleka pour que makanisi so na po ya malamu pour na Congolais ekokisama de rateté nous le ferons toujours parce qu'il a besoin de nos prières. Vous pouvez aussi le faire chez vous, j'ai toujours l'habitude de vous le dire. Vous pouvez aussi le faire chez vous, dans vos églises, dans vos paroisses. Bon, comme ça va église dans la paroisse, c'est comme le la esika balobaka politique, esika ba critique kamboka. Et si kaba leur mabé bakonzi te église de sika pas tokenda ko sambela nzambe même bible obi to pesa bakonzi na biso ya mboka to pesa wana maboko na nzambe mais yo ke côté ya bato otiki côté ya maloba ya nzambe otiki bible obandi ko critiquer bakonzi ya mboka
obandi koloba mabe ya bakonzi ya mboka. Bible nini yoza moto na nzambe ya wapi? Moto na nzambe lobaka mabe te. C'est la Bible qui nous le dit. Nous devons prier pour nos autorités, c'est biblique. Et nous devons prier pour le pays où nous allons parce que notre bonheur dépend de ce pays. Mais vous voyez des hommes de Dieu devant la chair, devant les chrétiens, abandi ko critiquer bakonza mboka, abandi ko critiquer mboka. Moussa na nzambe apesa kanté. Pour la carte église na yo ozana opposant, ozana ba pouvoir, ozana ba société civile. Yo za moto na nzambe so pesa position na ba yebi ke yo ndongo za la kawana, yo kutu pouvoir yo kutu ndongo et n'être que so ralelo. Mabe moto na nzambe za kabongo te. Dieu est juste. Nous devons être aussi justes, nous qui sommes serviteurs de Dieu, tous à la kandengwana. Tout tire côté à ma bien, liboso na nzambe, liboso église. Voilà pourquoi tu critiques ma condition, tu critiques nous devons prier pour parce que tu comprends que bato belé, banguna batelema. Au moins nous sommes politiciens, il y a comme politicien contre les chefs de l'État. Akobanda ba propos na ye, donc il y a chef de l'État. Donc il est devenu politique contre les actions du chef d'État, contre la vision du chef d'État. Il y a un raté. Ce sont des gens comme ça. Bangouna, on a un journaliste, soi-disant, mais émission le tournera pour le coup sur le chef de l'État. Nous devons prier pour Mokonzamboka, tout ça la rango, parce que nous avons pourquoi chacun a moutou Mboka Nabiso avec sa vision. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Nous continuons notre bonhomme de chemin dans cette émission Béton en Action. Vous qui venez de vous joindre à nous, sachez que c'est l'émission Béton en Action qui est produite ici sur le phare télévision avec les défenseurs du régime qui suis là pour essayer un peu de couper Sabino info sur le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lobby et l'équipe Mokonzamboka, il a fait le tour de quelques chantiers et pas il a pris 9e jeu à francophonie au Salema. Il était au stade des Martyrs à Talaki Gymnase à Talinengo pour la première fois dans Mboka na biso Congo oyo tozo astuce ça la gymnase donc où le basket et bandako beta manakati ya ndako ata mvule ko beta asumenge za au stadium soki neni melelo donc Mokonzamboka pesi basket niveau donc ndenge ça mana bamboka na bangola ezali na Afrique du Sud na Poto partout ndenge pe biso komi donc stadium wana comme un gymnase vraiment mona ke bofandi bokoti mola moyi na climatisé donc confort et ndenge mususu il était là au stade des Martyrs pour voir un peu comment est-ce que les choses évoluent de ce côté-là. Il a visité les gymnases à Taliba logement en tout cas d'ici la fin de ce mois tout sera prêt. Misalane aussi là déjà Mokonza Wazali bon stade de Tata Raphaël bon na Tata Raphaël mais commis donc non merci au président de la République parce que nyango nazolo babandeko to za la pena batupo to longola le kunya na motema be stade des Martyrs sur mon Tata Raphaël sur mon ndeko mielo tu n'as pas les stade des Martyrs et zero la takaka babaleli nango ya sika. Nous, il était là, il a fait le tour pour voir, pour nous là parce que, et mêlé, balinagité, 9e juin francophonie, ça m'a Congo. Il y a eu des rumeurs, des spéculations, on te va délocaliser, on va saliboyer. Mais nous vous confirmons avec la ferme assurance, sous Fachi, le 9e jour de la francophonie, et Kobanda Awa, le 27 juillet, je crois le 10 août, quelque chose comme ça, Tokosala et Kosala ma awa na Congo. Nous qu'on a fait ça la sous Fachi pour côté Moussou Kozalate. Tout le pays francophone Bakozala awa. Plusieurs disciplines. Et Kozala pendant ce 9e jour de la francophonie. Donc, chers Congolais, tous ces pays-là na Mokonzamboka na misala Kosala parce que misala eza kotambula malamu mingi. Je disais, le 13 juin, c'était l'anniversaire du chef de l'État. Le 13 juin, il y a un anniversaire à Mokonzamboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Fachi Béton, Moukwantombolo. Alors,
nous avons essayé de souhaiter le chef d'État dans le réseau, mais l'émission Béton en Action et le Phare Télévision, aujourd'hui, nous souhaitons joyeux anniversaire au premier des Congolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ce, nous choisissons un extrait d'une chanson de notre compatriote Sarah Lula qui a chanté joyeux anniversaire pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon anniversaire, cher président. En toi, que Dieu vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous garde encore longtemps. Suivons cet extrait de la chanson avec Sarah Lula. Tout autour de toi, famille nayo, bebaninga nayo. Tout près de toi, tes enfants. Et dans ton cœur, Maman Denise Nyakero. Ah, Fachi, partage ton gâteau, geste à bolingo. Abotani, Fachi, Abotani, Béton, joyeux anniversaire, Félix, Mokwato Molo, Abotani. Fachi, Abotani, Béton, joyeux anniversaire, Félix, Mokwato Molo, Abotani, ingénieur prof, JC Chikuka. C'est juste un extrait, comme je l'ai dit tantôt, une façon de souhaiter joyeux anniversaire à l'homme du 13 juin, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que Dieu vous garde vraiment, il vous accorde de longévité, et prospérité, bonheur et surtout un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Et c'est la façon dont nous, l'émission Béton en Action, toute l'équipe vous souhaite joyeux anniversaire. Donc, Mokonzabo Tamaki Bongo, nous avons notre façon de le souhaiter. L'homme du 13 juin, les Mukwantombolo congolais, donc les présidents les plus costauds du monde entier. Donc, le 13 juin, c'est anniversaire naïe. Et c'est que nous sommes ensemble avec lui quand nous véhiculons ce message, quand nous l'accompagnons dans sa vision. Nous devrions aussi partager ces moments de joie, surtout que c'était son anniversaire. Nous ne pouvons pas rester main croisée sans pour autant faire quelque chose. Voilà pourquoi nous avons dédié juste cet extrait de cette chanson qui lui a été dédiée par Sarah Lula, mesdames et messieurs. Toza Kokende, toujours dans cette émission. Je dis passé dans l'obéla qui m'a camboué. J'avais fait un tour côté le marché Selemba. On a bêta qui c'était, je dis passé. Il y a OVD, Kura qui va caniveau. Les véhicules, nous avions du mal à coller. De part et d'autre. Mais hier, je fais un tour. Parce que j'avais interpellé ma bourgmestre, il y a Selemba ou Nabumbu. Pour de part et d'autre. Macadam et comme il n'y avait plus moyen de circuler. Hier, je suis passé par là. Namoni balongo lignon sur immondice là. Je dis merci. Mais là, nabiso peut interpellation nabiso et yo kamine à niveau. Il y a quoi? Il y a OVD pour la j'ai interpellé OVD. Na les deux bourgmestres il y a commune ya Semba na Bumbu et je suis passé par là hier. Namoni a sauté. Immondice sur lengwe et balongoli puis makada maison zele zongi normal. Merci. Nenge boyoki mela nabiso malam parce que et ça la kabienté. Mais nous avons compris qu'on a dit et quelque chose a été fait. Donc, toujours bien mis parce qu'on ne peut pas vivre dans l'insalubrité de cette façon-là. Donc, ça crée des maladies. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous voulons à ce que Makambu Batuba Bela Mingite, malgré la couverture santé universelle, Omokonza Mboka, à remettre en place. Nous sommes pendant la recherche, les bourgmestres doivent travailler.
balongola bosoto na banzela ba travailler pour que la population va vivre na ba milliers moko sans et kozala penza malamu penza pona lokumu ya bokonza mboka oyo akosepate population na ye babelaka pamba eza penza malamu mingiti. Je vais vous donner un élément. La fois passée j'avais parlé d'une chose, mais ce Matata Ponyo pendant son séjour dans les grands Bandundu, il a tenu en point de presse où il avait dit, il avait parlé de la création, il y a Transco, il avait créé la société Transco avec 500 bus. Boyoka Kita, la semaine passée, DG, il y a Transco, il avait démenti propos à Matata Ponyo disant que quand le chef de l'État est arrivé au pouvoir, il a trouvé qu'il a fait de quelques 50 bus. Ndemo Konzambo, on a relancé sous entreprise, on a bis, 120 bis, 120 bis, tout le monde le chef de l'État avait relancé et le gouvernement a relancé cette entreprise. Et même, en même temps, il y a encore une autre entreprise de transport pour les étudiants qui a été créée, Transacadémie. Donc en dehors, il y a Transco, il y a aussi Transacadémie qui vient d'être créée comme une autre entreprise de transport. Na point de presse sur la Bandundu, il avait dit ceci, que lorsqu'il était Premier ministre, le professeur d'université touchait $2500. C'était les propos de Matata Ponyo. Le coûté yakana sincère, mais vérité yakana escalier. Malembe. Toboy de politique et démagogie. Toboy, si tu veux faire la politique, fais la politique proprement dite. Sois véridique, dis la vérité, mais il ne faut pas mentir. Tant aux autres ça, mentir, il en restera toujours quelque chose. Nous allons suivre le représentant des professeurs d'université. Il a répondu à M. Matata Ponyo. Mais il a répondu à M. Matata Ponyo. J'aimerais que tout le monde élément où Christian Mangala Piabiso, bon, on va commenter tout le monde élément où. Professeur de l'université de Kinshasa, le professeur David Lubo renseigne qu'Augustin Matata Ponyo n'a jamais non plus augmenté les salaires du corps professoral. La Pukin s'interroge sur les mobiles de cette déclaration de Matata Ponyo et l'invite à éviter des discours populistes qui risqueraient de briser les foyers. Le professeur David Lubo, président de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, est au micro de Derrick Katola. C'est avec surprise que j'ai appris de l'un des premiers ministres qu'il avait payé $2500 à un professeur. C'est le salaire qu'il avait laissé. Et je crois que notre démenti est catégorique. Non seulement le professeur n'a jamais touché $2500 sous son règne, mais c'est son prédécesseur qui avait laissé $2000 à un professeur. Ça doit être clair. Et sous son mandat, il n'avait ajouté même pas un franc pour un professeur ou pour tout autre fonctionnaire. C'est quand même une grande notoriété et je crois que ces services l'ont peut-être induit en erreur. Ce n'est pas intéressant. Il faut encore souligner que pour montrer que la dépréciation a commencé sous son long mandat à la primature, c'est sous son successeur, Bruno Tchibala, que les Suisses s'est retrouvé dans son ensemble, syndicat, association. Alors, je pense que ça ne sert à rien parce que le problème des salaires, c'est un problème assez complexe. Et ça peut même créer des divorces au sein de certains foyers, alors que ce n'est pas vrai. Donc, je voudrais dire au nom de la Pukin que s'il y a des discours propagandistes, alors que cela n'implique pas les salaires des misères que nous touchons. Et là, je suis convaincu que ce monsieur s'est moqué de nous, parce que tout son temps, non seulement il tenait à devenir professeur, mais il a laissé le professeur dans la... Merci amis téléspectateurs. Vous avez suivi là le démenti du professeur David Lubo qui est comme ça président de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Pukin en sigle. Monsieur Matata Ponyo nous a laissé entendre que sous son règne, le professeur d'université touchait $2500.
Vous venez de suivre là les propos du professeur David Loubour. Il a même dit que ce sont des propos populistes. C'est ce que je vous dis toujours. C'est la politique à le coup tâté. Donc, dans l'idée, Namakanisi, population Lingayo, pour obéir sa population, le régime en place. Mais les professeurs d'université ne sont pas morts. Ils sont là. Voilà la vérité qui vient d'arriver. Malgré en retard. Il a même dit que la dépréciation a commencé sous votre mandat, tant que vous avez Premier ministre. Ça, ce sont les propos du professeur Loubour David. Alors, Matata Ponyo n'a rien ajouté pour le professeur d'université, même pour tous les fonctionnaires. Mais comment tu peux prétendre dire aux gens qui t'écoutaient ce jour-là que sous votre mandat, vous étiez en train de payer le professeur d'université touché $2500. Professeur lui-même, il a dit pour maman, il y a une mission à travers $2500. Ça peut créer des tensions de foyer. Voilà des opposants en perte de vitesse, donc en difficulté de s'affirmer. Ils commencent à utiliser les mensonges comme moyen à bango de se positionner, comme moyen à bango de se faire aimer la population. Lokuta. Il n'a jamais payé les procès de mesée 2500. Je crois que bateau bazala wana ba yebi. O balanda ba propos wana. Que de mensonges. Tout ça, le président Félix Tshisekedi dans la région. Le président travaille à la binoté. Il a une mission que Dieu lui a donnée pour ce pays. Il ne tient même pas compte de ce que vous faites là. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas une opposition, une vraie opposition en face du président de la République que vous voyez là en image. Il est le béton armé. Oh, il y a Kalouka Patos la semaine prochaine, à longue béton, à comme il et mais quelqu'un qui se prétend être candidat président de la République, a rien à le coup à la télévision, à lobby à foot, et ça le coup peuple congolais, et ça le coup. Les opposants n'ont plus de discours. Il y a ça, Bazan leur repère sa population. Je pense que le président Félix est aimé de tous les Congolais. Il commence maintenant à utiliser certaines astuces, les mensonges, pour faire véhiculer leur message. Et que télématé, et que simbaté, donc mais ce matin, tu n'as jamais payé $2500 au professeur d'université. La dépréciation a commencé sous ton règne. Tu n'as même pas ajouté, même pas un rond, tu n'as ajouté même pas un rond aux professeurs ni aux fonctionnaires, suivant le propos du professeur David Loubour, qui est le président de la PUCIL, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa. C'était une précision de taille. On a appelé ça, Nabino, parce que je vais aussi dire, parce que j'ai suivi les propos de M. Martin Fayulu. Il est revenu des États-Unis, il a propos devant un militant à lobby, il est revenu parce que M. Tshisekedi waza ndeko na bango penza mwana mboka na ndimi kote ka mboka. Le président Félix a intérêt à côté ka mboka te. Lokuta. Pourquoi vous manquez de discours? Bon, ça qui marche, ah ouais, bah, vie chère. On est vie chère, le président Tshisekedi. Matata pour le premier ministre pendant 4 ans et demi. Atika Kongo na Netani. Atika Kongo Netani. Les Moïse Katumbi Katanga, Atika Katanga na niveau ni. La vie chère, c'est comme si ça commence sous Félix Tshisekedi de la vie chère. Mais je vais vous dire une chose, peuple congolais. C'est que les gens ne savent pas. Ça, il faut que les techniciens comprendre. Vous devez comprendre que l'élo, sur le plan économique mondialement, le FMI venait de déclarer l'économie congolaise dans top 10. Parmi les meilleures économies du monde. Ça est très constaté depuis que les Congolais sont Congo. Est très constaté. Allez vérifier. Le FMI, le Fonds monétaire international, a déclaré l'économie congolaise à top 10.
Donc, parmi les meilleures économies. En dehors de ça, le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir en 2018. Il trouve notre PIB était de 46 milliards de dollars. Tant que le président Félix Tshisekedi a gagné en 2018, le PIB congolais a 46 milliards de dollars. Mais au moment où nous parlons, notre PIB est à 69 milliards de dollars. 48 milliards au Koutaki, PIB, l'étoile à 69 milliards. Chers Congolais, allez vous renseigner. Allez vous... Ce sont des trucs, vraiment des notions techniques, des économistes peuvent comprendre. Ma tête a pas d'avis de pas c'est un économiste. Ayebi. Adolphe Mouzito, il sait ce que je suis en train de dire. Il a trouvé notre budget à 3 milliards et 4 milliards. Il l'a ramené pendant 4 milliards à 16 milliards, 16,8 milliards. Peuple congolais. Comment vous voulez le comble, c'est quoi? Je dis toujours, aujourd'hui, nous avions un problème dans ce pays, on ne savait pas produire localement. Notre économie extravertie, tout ce que nous consommons, nous les importons. Le Congo ne produit rien, ne produisait rien. Mais quand on a phase au Congo, on va produire. Aujourd'hui, si vous allez dans les grands Katanga, nous avons aujourd'hui une usine de fabrication de câbles électriques. Dans nos AT. Je voulais vous donner les images, mais je n'ai pas retard. La première usine de fabrication de câbles électriques, na Katanga. C'est ce que nous voulions depuis des années. Parce qu'en produisant, en fabriquant de câbles électriques, on va exporter cela. Les devises viendront. C'est alors que l'économie, la population va ressentir cette économie, ce budget, n'a pas vu naïr. Et ça, nous devrions faire. Il y a un qui a emboîté les pas. Tout à l'heure, ce qui s'est passé, les sessions de photos, ce qui s'est passé le samedi dernier à la 12e rue Le Mété, en rapport avec l'usine Mercedes pour le montage de bus Transco marque Mercedes. Je pense que je vais commenter. Et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'entretenir avec les invités qui étaient venus sur ces lieux. Lélo Congo, il y a une usine de montage de bus de marque Mercedes à Onambo Cannabis au Congo. Le chef d'État l'a inauguré le samedi dernier. Mais fort malheureusement, je n'ai pas battu Congolais, tout comme tu as mis tout nabiso na makolo, makolo comme on a mis tout dans le component. Et l'autre, ça fait plus de 3 décennies. Mobutu a fait vous voyez Mercedes-Benz. C'est une grande marque de l'automobile. Et ça dans l'Afrique du Sud, et ça dans la porte de la France, et dans le Mboka Belé, et comme il y a au Congo. Même en Europe, il y a des usines, même à Dubaï, des usines de montage de véhicules, et Zalaka. Mais Congolais, moi, les Congolais vont continuer à monter à ma baie, on va travailler des mèches avec les Rwandais, nos agresseurs. Ils commencent à créer une polémique. Oh, ils disent la fabrication, ils ont usine de fabrication, ils ont usine de montage, ils ont un garage, ils ont sayo, ils ont kasavubu, un peu partout. Peuple congolais, notez à ma bête dans le wapi. Vous oubliez quelque chose. Beaucoup de gens demandent, chef d'État, tout le monde a investi. Et puis, le comble, c'est que, il y a même des journalistes qui disent que c'est une affaire privée. Pourquoi le chef d'État est allé inaugurer une entreprise privée? Mais c'est regrettable. Il est le garant de bon fonctionnement des institutions. C'est le chef d'État et son gouvernement qui créent un environnement propice aux investisseurs. La plupart des voyages que le chef d'État effectuait à l'extérieur, c'était pour aller chercher des investisseurs afin qu'ils viennent investir dans le pays. Les lots que nous avons des investisseurs qui commencent à investir dans le pays,
beaucoup de entreprises privées. Bon, ben, investir dans le tout là. Vous êtes à l'État. Tel Congolais pas à c'est compliqué. Vous demandez au chef d'État, au lieu de combien d'investisseurs. Maintenant que les investisseurs commencent à venir investir dans le pays, beaucoup de entreprises privées. Est-ce que c'est toujours normal? Tout toujours comprendre le thème à je veux un certain monsieur, cette qui coule, mais c'est cette qui coule, n'a yébité sur le tanga, la classe sur le tanga. Et puis j'aurais un candidat président depuis 2018, n'a yébité réellement pour Zouaté. Parce que quand vous dites qu'un Indien qui voulait vendre 25 bis dans le Congolais, à quel 5 ça c'est quelle façon de réfléchir ça? Vous oubliez qu'à Izine Wana, il y a un montage à bus. Et ça a un impact marqué sur le plan national. D'abord, il y aura ce qu'on appelle passation de technologies. Ces gens-là qui sont en train de travailler dans les usines, montage, ils vont transférer c'est déjà un grand atout pour les Congolais. Un grand intérêt pour les Congolais. C'est bénéfique pour les Congolais. Il y aura un transfert de technologie. C'est important. Des deux, nous aurons ce qu'on appelle la disponibilité des bus sur le plan local. Parce qu'avant, vous devez envoyer les gens. Dans Moko, facture pro forma. Batimi na gouvernement tini mbongo basombi ba monter ba bis kala taille va kozwa ko tchonga na mai e malé ya kuma na ba matadi boma ko kende kozwa na matadi boma ba douane ba frais biloko nyonso wana. Mais lelo nous aurons la disponibilité et ba bis sur le plan local. Donc, c'est rapide. Quand on aura besoin de bus, et ça soutient c'est bénéfique pour le pays. Pour moi, vous comprenez le côté. En dehors de ça, que l'économie congolaise est extravertie parce que nous ne produisons pas tout ce que nous consommons est importé, on n'exporte rien. À partir de un montage, on va commencer à exporter maintenant le bus. Un pays africain, on a besoin de bus. On exporte. Ce sont des devises qui vont entrer. Donc c'est difficile pour nous de avoir un candidat de président de la République, bon, un commerçant, pour les gâter à Bilamba, mais c'est cette qui coule à Bilamba. Je connais rien à proximement de Nemana, bande de coiffure, pour les gens qui ont veste sur la joueur à léopard et Simbate. Donc, les politiciens opportunistes, les réseaux sociaux. Parce que depuis que je suis là, depuis 2018, dans mon action, c'est cette qui connaît ça pour l'intérêt du pays. Dans mon meeting, marche, point de presse, c'est cette qui connaît ça. Mais il est dans les réseaux sociaux pour critiquer les actions du chef de l'État. Les intérêts congolais. Ce sont des gens qui n'aiment pas ce pays, même pas les Congolais. Ça, je vous le dis. En dehors de la disponibilité, on a Congolais. Ils ont créé un emploi. Cette usine-là, ils vont engager 500 Congolais. Et c'est qu'on cherche le chômage. Tout reflet, pour les montants, vous avez des réseaux sociaux, où ils ont une fabrication, ils ont une fabrication, ils ont un montage. Mais c'est vous comprenez un peu. Et ça vous comprenez. Combien de gens ont intérêt à Congolais, mais au lieu de réfléchir, importance la usine, vous commencez à spéculer. C'est une usine qui est très importante pour les Congolais. Et qu'on peut s'amuser dans les Congolais. On va commencer à créer des bus, à monter des bus ici, peut exporter en pays, c'est de l'argent qui va entrer. Les devises vont entrer dans le trésor public, peuple congolais, vérité en haut. Et puis, c'est de l'image du pays. Ça va attirer d'autres grandes maisons. Ça va attirer d'autres investisseurs parce que Mercedes-Benz, ce n'est pas n'importe quelle maison automobile.
D'autres investisseurs viendront quand ils verront que Mercedes a commis la Kinshasa dans le Congo. Pourquoi vous avez réfléchi? En quoi c'est difficile pour vous réfléchir? J'ai étudié en Europe. Mais moi j'ai étudié à l'université de Kinshasa. Là, comment il réfléchir? Il faut nous réfléchir. Il y a tous les commerçants, mais les commerçants réfléchissent bien. Mais cette qui fait si tu veux faire la politique, c'est la politique, il y a solo, il y a le coutati. Et puis il faut qu'on me maille les musiques, qu'on réfléchisse aux musiques. Si on a reposant, le monde a réseaux sociaux comme opposant normal. L'accès à l'opposition, tout le monde a tout le monde a tant comme cette sécurité. Nous avons les réseaux sociaux pour critiquer, pour critiquer, pour il faut, tu dois réfléchir. Donc, peuple congolais, cette usine de montage est très bénéfique pour les Congolais. Une autre usine vient de commencer, vient de créer. Il y a création, il y a fabrication. Pourquoi il y a fabrication? Total a un montage à la bus, mais dans le machine, c'est l'usine de fabrication des câbles électriques. Donc, Snell a besoin de câbles libandati. Tel a fait un sikoui. Snell n'ira plus à l'extérieur pour aller acheter des câbles. Il va commencer à les acheter ici localement. Et puis nous allons commencer à exploiter nos câbles sous d'autres cieux. Vous comprenez que petit à petit, Mokonza Mboka, dans sa vision, le Félix Tshisekedi a mis un biseau vers un pays émergent. Et pour Moutaboye, on va dire que M. Fayou a teka mwana mboka teka mboka. Nous ça pour intérêt à mboka. La population de Malamu a teka mboka. Alors terme pas n'a combien. Parfois nous devons avoir un discours. Quand on n'a pas un discours, on doit se taire. Opposition a pété. Opposition a pété. Vous n'avez pas de discours. Nous avons la opposition comme si les journées ville morte à Kinshasa. Attends la Kinshasa Pam. Attends la commune de Monkaka. Bon, on va toujours me retrouver dans l'opposition. Si vraiment c'est une opposition forte, capable de faire face, décréter une journée ville morte ici à Kinshasa. Ne faites ça à Kinshasa. Pour te croire dans que vous êtes une opposition. Parce que vos discours, vous avez des discours mensongers, populistes, démagogiques. Le président Félix Tshisekedi, Azak Osala Moussala qui toque, le bilan est là. Le fait, si vous voulez voir le bilan de Félix Tshisekedi comme chef d'État, faites le tour de la ville et du pays. Nous comprendre, surtout avec les 145, les projets de développement des 145 territoires. Nous devons comprendre. Nous savons que ça, dans toutes les provinces. Qui est dans Lualaba, qui est dans Okatanga, qui est dans Congo central, qui est dans Mujimai, le Mujimai, au moins un aéroport, il y a Pembezo Salama, au moins un Nzela, Kalamba Muji, ils ont créé Salama, ce sont des travaux qui se font à travers le pays. L'insécurité laisse le chef de l'État à Tikali Simate. Vous avez vu le vice-premier ministre et ministre de la Défense. Il a effectué une visite dans ST1. Il est allé côté la peine front là où les choses se passent. Et vous avez suivi son discours. Donc pour dire que l'autre côté, Mokonza Mboka a négligé. Parce qu'il aime le pays, il aime ses citoyens. Peuple congolais, faisons confiance au chef de l'État, avoir tout ce qui se fait, avoir tout ce qui se réalise, on sent l'amour du chef de l'État par rapport à son peuple et à sa patrie. Donc comment on a un changement? Parce que les vie chère, vous savez l'image, vie chère, c'est abstrait. Vous savez l'image pour la vie chère, c'est abstrait. C'est comme vous savez la marche. Quels sont les retombées de marche Bossala? Après marche, les opposants ont donné une meilleure vie aux Congolais. Nous allons vers les élections. Décembre 2023, il va vous battre à plate couture. Deuxième mandat, vous allez comprendre qui était Félix Tshisekedi. Peuple congolais, je vous instruis de comprendre les actions du chef de l'État. Le coutande à les politiciens, surtout les politiciens en perte de vitesse. Moi, journaliste, moi je travaille ici en tant que patriote.
Je ne connais ni la famille du chef de l'État, je ne connais aucun collaborateur du chef de l'État, mais par patriotisme, parce qu'en tant que communicateur journaliste, je le fais parce que je sens, depuis que le pays, nous avons connu le président, mais ce que j'ai vécu avec le président Tshisekedi, j'ai dit, je dois communiquer, je dois l'accompagner. Bazo il a Salomon skadé la peau, n'a refuta bango lisusu, n'a refuta bango bandako. Des journalistes de comment na bino kende ko pikola pondu, ba tomates na ba bilanga parce que vous perdez na maïl, vous défendez l'indéfendable. Ba diplôme bo tout le tient à messa. Vous racontez des bêtises dans les médias à cause il y a pernième à cause il y a monga banda comme niveau foot là-bas na bino ba voyage à Porto parce que c'est le bino Porto biso za na Kinshasa naza na Kinshasa bokenda Porto bira nanu pe bokora na biso toujours la ka ndena telembe na mona ndebo kenda ba Porto wana ndebo kenda kubuka ba ndumbe ba tomate na bilanga je ne nana mona te boyele boko ndana zawa. Moi je parle du chef de l'État Félix Tshisekedi. Bino bakenda bapoto, bafuti la bino bandako, bafuti la baklasa bana bino, totelema total. Bo pousse un peu maintenant. Nous on travaille. On travaille avec une esprit na biso tranquillité calme. Bafuti la nganda koute, bafuti la bana minervalite, non je travaille avec mon esprit calme dans les je vous dis je connais aucun collaborateur na yebi na ngate ndeko moko to mona na yebi te je parle du pays. Mais vous, on connaît comment vous fonctionnez. Aucun de cause à l'icamna TV pour les gens qui n'ont pas quelque chose à souk. Ils ont pas chemingi. Total élément oyo. Pour la nana sabino ke boké bana bato ba robé na opposant. Beaucoup ils ne sont pas ce que vous disent. J'ai fouillé ces images quelque part, je veux que vous puissiez voir un ancien premier ministre, Botal, image pour comprendre. Une sélection de 10 projets financés, mais que le premier ministre Matata Ponyo n'a pas réalisé. 1. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo, financé à hauteur de 285 millions de dollars américains. 2. Le projet de la construction de 1000 écoles dans tous les territoires de la RDC, financé à hauteur de 150 millions de dollars américains. 3. Le projet d'achat des locomotives, financé à hauteur de 545 millions de dollars américains. 4. Le projet de l'installation de la fibre optique sur le territoire congolais, financé à hauteur de 480 millions de dollars américains. 5. Réhabilitation des 2 aéroports, aéroport de Ndjili à Kinshasa et de la Luano à Lubumbashi, financé à hauteur de 555 millions empruntés à Exim Bank au nom du Trésor congolais. 6. Le projet de révolution de la modernité, financé à hauteur de 2 milliards de dollars américains. 7. Le projet de construction des hôpitaux modernes, financé à hauteur de 354 millions de dollars américains. 8. Le projet de construction des stades modernes dans tous les territoires du Congo, financé à hauteur de 280 millions de dollars américains. 9. Le projet de construction et réhabilitation des universités et des centres professionnels, financé à hauteur de 350 millions de dollars américains. 10. Le projet de construction du barrage Katende, du barrage Inga, 3 et d'autres barrages, financé à hauteur de 685 millions de dollars américains. Le coût global de ces 10 projets équivaut à 5 milliards 684 millions de dollars américains. En dépit de tout ça, ce prédateur économique prétend être le maître de la bonne gouvernance. Et quand on lui demande de répondre devant la justice, l'homme qui a semé du maïs à Bukangalonzo pour récolter une université à Kindu veut nous faire croire que c'est un acharnement. Non, monsieur Matata, les Congolais ne sont plus... Peuple congolais, makambo eza na mboka oyo. Makambo eza na mboka oyo. Na yebisa bino, faites confiance au président Félix Tshisekedi parce que aza maboko pembe. Akosala makambo ezo komona. Vidéo bo utomona 10 projets financés sous Matata Ponyo. Aucun projet est Salama. Aucun projet, 10 projets financés.
Coût global, il y a 10 projets, ça les 5 milliards 684 millions de dollars. 5 milliards 684 millions de dollars. Le coût global, il y a un projet Nyonsoana. Réhabilitation, il y a l'aéroport Yanjili. Calamité avec le président Félix Ozobana en septembre, aéroport Yanjili. Il y a Luano. Révolution de la modernité, Mbongo Mouanati. Fibre optique, Mbongo Mouanati. Bukanga Alonso, Bakende Basamba Peboe, Mboka Nabiso, un ancien premier ministre, place par Osambi Zalakate. Réhabilitation des hôpitaux. Et l'autre côté, le bozo mona mama ye moana. Bozo mama ye moana, ndenge mokonza mboka azo boti sango. Réhabilitation de l'université, et l'autre côté. T'as le UPEN, et comme le combat université, na ba Djobour. T'as la université de Kinshasa, ndenge mokonza mboka. Tout ça, peuple congolais, mais ce sont des projets qui ont été financés. Il y a même des projets où l'argent a été emprunté. Donc, deux qui mbongo. L'État défend bon pour avoir financé le projet Moko. Sous matin pour nos 10 projets. Aucun projet n'a abouti. Et ce sont des gens, les gens qui sont lobby, et à l'on qui bilanga na Bukanga Alonso et à Buka université na Kindu. Mais ce sont des gens qui les gens vont donner des leçons. Et puis cette population le quoi de bossa na makambo. Nous voulons voir lelo est bango bakope sa leçon lelo na mais gestion makambo. Donc peuple congolais, nous ici au Kosakati. Puis bah image on a peut-être ngam na sali yango tepo sont assez pour comprendre. Je vous ai donné ça, vous ai montré pour comprendre que il y a des gens autour qui ont confiance, faisons confiance au chef d'État Félix Tshisekedi parce qu'il est en train de travailler pour l'intérêt des Congolais du Congo. Encore très bientôt vous allez comprendre que le président Félix Tshisekedi c'était lui que Dieu avait choisi pour amener ce pays vers l'avant, vers son émergence. Merci beaucoup et nous réitérons encore nos vœux pour son anniversaire du 13 juin. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à Christian Mangala, l'éditeur qui était à la régie en train de manipuler tous les boutons. Mon ami Bonté était là. Bonté Kamenga, merci. À Diane qui était aussi Ntumba qui était avec nous et la réalisation et le montage était tenu de mettre par David Nyanguna. Merci beaucoup. Le rendez-vous pour ce samedi à 12h. Restez branchés sous le programme de Le Phare Télévision. Au revoir. Suivez désormais sous les antennes de Le Phare Télévision votre émission Béton en action. Sous la visibilité des actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Béton en action sur le patriotisme et l'amour d'un grand Congo au cœur de l'Afrique. 400 km de routes revêtues, soit près de 6% seulement. En action, Fachi toujours plus loin avec des défenses